Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au langage Dart. On va voir donc qu'est-ce que c'est que le Dart, pourquoi Google a créé ce nouveau langage, est-ce qu'il est réellement si nouveau que ça? On va voir qu'en fait non, puisqu'il reprend pas mal d'éléments qu'on retrouvait avec d'autres langages en fait, et surtout à quoi il sert dans le cadre en fait du développement mobile. Donc le premier point déjà, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que le projet en fait chez Google du langage Dart est en fait plus ancien que le projet Flutter. En fait, il a été développé par Google au départ, pas pour faire du développement mobile, mais pour faire du développement web. En fait, ils l'ont conçu pour remplacer, pour être le remplaçant, le futur remplaçant du JavaScript en tant que langage, on va dire, phare du web, notamment pour un petit peu aller au-delà des petits défauts du JavaScript, qui est un langage qui quand même s'est énormément répandu dans le développement mobile, et même on l'a vu dans le développement web. Et du coup, en fait, Flutter, il est venu dans un deuxième temps pour trouver une nouvelle utilité au langage Dart, qui est quand même jusque-là resté un peu inconnu, on va dire, du grand public. Et donc concrètement, avec le langage Dart et le SDK Flutter, aujourd'hui, on peut créer donc des applications mobiles, mais aussi des sites web et des logiciels de bureau. Et donc Dart, le langage qui fait tourner Flutter, c'est un langage qui est très puissant, très polyvalent également, et qui permet par exemple de gérer le côté client, c'est-à-dire l'interface de votre application avec Flutter, mais également le back-end, on va le voir avec certains exemples, avec Firebase, d'accord? Donc le langage Dart, ça vous offre quand même énormément de choix en termes de développement, et aussi je pense que ça peut ouvrir pas mal de portes si vous êtes développeur et que vous avez envie de faire carrière dans ce domaine-là, ok? Donc maintenant on va un petit peu parler des autres langages. Comment se situe le Dart par rapport aux autres langages? En fait, on va le voir que le Dart, c'est pas si nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais qui vient par contre parfaitement s'adapter au niveau du développement d'applications mobiles. Donc le Dart, une des choses à savoir, c'est que c'est un langage qui est dit orienté objet, comme le sont la plupart des langages de développement logiciel, je pense au C# ou au Swift de Xcode par exemple, mais on va plutôt le comparer en fait avec le JavaScript, puisque c'est le JavaScript qui fait tourner la majorité des autres frameworks qui sont multiplateformes. Et contrairement par exemple au framework Ionic et Angular que j'ai utilisé précédemment, on développe avec Flutter quasiment 100% de notre code et de notre application avec le Dart. Donc par exemple avec Angular et React, on utilise et on développe les applications avec les langages web. C'est-à-dire que le HTML nous permet de gérer le contenu, texte, images, vidéos, boutons par exemple. Le CSS nous permet de styliser nos pages ou ajouter des animations. Et le JavaScript nous permet de dynamiser l'application ou de la connecter par exemple aux bases de données. Alors qu'avec Flutter, en fait, on va quasiment coder à peu près 90 à 100% de notre application avec le Dart. On va faire notamment la partie design ou la partie connexion aux bases de données. Et en fait, pour moi, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que dans le cas des langages web, ça avait l'avantage en fait d'être facile à apprendre au début. On pouvait commencer par le HTML, qui est très facile à prendre en main, progressivement en fait donner un petit design, un petit style à nos pages, et ensuite commencer à les dynamiser avec le JavaScript. Avec Flutter et notamment le Dart, en fait, c'est différent. On doit obligatoirement comprendre et quand même maîtriser le Dart pour ne serait-ce qu'afficher du contenu. Mais l'avantage du coup, c'est qu'une fois qu'on maîtrise le Dart, on peut absolument tout coder avec le même langage, du début jusqu'à la fin de notre application. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu du SDK de Dart. Donc je vous laisse le site et la référence du site dans la documentation. Donc effectivement, il faut savoir que le Dart, en fait, c'est pas simplement un langage, c'est un SDK. Donc comme on l'a vu pour Flutter, c'est un SDK qui viendra s'adapter à votre ordinateur, à vos environnements de développement. Et donc, en fait, d'ailleurs, le SDK de Dart, en fait, s'installe automatiquement quand on installe Flutter sur notre PC ou notre Mac. On va le voir dans les vidéos qui seront dédiées à l'installation de Flutter. Et donc, ce SDK, il contient en fait les bibliothèques Dart qu'on va pouvoir utiliser pour créer et coder nos applications avec des bibliothèques plutôt mathématiques, mais des bibliothèques aussi avec des tas de fonctionnalités qui vont nous permettre de créer des fonctionnalités de plus en plus avancées avec le Dart dans Flutter. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques exemples que propose la documentation de Google et de Dart pour comprendre un petit peu c'est quoi la programmation orientée objet, c'est quoi les bases du Dart, etc. Alors on va faire le premier exercice avec ce fameux Hello World, qui est le traditionnel message qu'on veut afficher par exemple dans la console avec absolument tous les langages. Donc pour ça, avec le Dart, on va d'abord proposer en fait tout notre code dans une fonction. Cette fonction, c'est la fonction main. Ça, c'est la base, on va dire, de la PO, de la programmation orientée objet, c'est que tout va passer par une fonction qu'on va dire principale. Et donc, à l'intérieur de cette fonction, c'est celle-ci qu'on va exécuter bien dans nos applications, par exemple. On va utiliser une première fonction qui s'appelle print et qui va nous permettre, par exemple, d'afficher un message, ici une chaîne de caractères, hello
World. D'accord? Donc très simplement, quand on exécute ce code-là, on affiche dans la console le message Hello World. Alors au niveau de l'affichage dans la console, ce qui est intéressant d'utiliser la console, c'est que ça peut nous permettre par exemple d'afficher du texte, des messages dans la console pour nous en tant que développeurs, pour valider certaines étapes, pour afficher des informations qu'on ne veut pas forcément afficher dans l'application directement, mais en tout cas d'avoir un retour en ce qui concerne l'exécution de notre code et de nos fonctions. Donc pour ce print-là, cette fonction print qui permet d'afficher des caractères dans la console, on a plusieurs règles. On peut afficher par exemple des chaînes de caractères complètes, on peut afficher par exemple deux chaînes de caractères séparées, et on peut même ici, voilà, c'est une des fonctionnalités que propose, c'est d'afficher en fait des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors première chose qu'on peut utiliser, c'est utiliser les variables, ou plutôt les constantes ici, à l'intérieur d'une fonction, comme la fonction print. Donc par exemple, ce que je peux faire ici, c'est déclarer une constante, la constante pi, d'accord, c'est une constante mathématique, 3,14, qui nous permet de faire tout un tas de calculs en trigonométrie. Si vous avez fait un peu de maths, ça nous est utile dans la plupart des fonctions, les cosinus, le sinus, etc. Ok? Donc on déclare la constante pi, et ce qu'on veut par exemple, c'est l'afficher dans la console. Comment est-ce que je fais pour l'afficher dans la console? J'utilise la fonction print, je commence avec une chaîne de caractères, et pour insérer ma constante dans ma chaîne de caractères, j'utilise le caractère $ suivi du nom de ma constante, donc pi is $pi. Et ça va me permettre d'afficher pi is 3,14, ok? Mais ce qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des calculs. Par exemple, tau, c'est 2 fois le nombre pi, d'accord? Ça, c'est aussi une constante mathématique, donc on peut aussi directement faire des opérations, en fait, à l'intérieur de notre chaîne de caractères en utilisant les constantes et les variables qu'on a déclarées. Donc là, je peux mettre toujours ma parenthèse, tau is, donc là, je mets $, pour faire référence au fait qu'on utilise la valeur d'une constante ou d'une variable. Je mets des petites accolades, là, je mets 2 fois constante, enfin la constante pi directement, ok? Et du coup, on va afficher le résultat ici, tau is, dans la console, ok? Donc, la dernière fonctionnalité que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, qui est vraiment le début de ce qu'on va pouvoir voir plus en profondeur avec le Dart, c'est la gestion des fonctions. Ça, c'est vraiment fondamental dans tout ce qui concerne le développement mobile, le développement tout court, que ce soit avec le Dart ou avec d'autres langages. C'est le fait de déclarer une fonction qui va avoir un rôle précis. Notamment ici, on va lui demander d'afficher un nombre en particulier, et en fait de faire appel à cette fonction en modifiant par exemple son paramètre. Donc pour déclarer une fonction, c'est assez simple. Là, ici, on va l'appeler par exemple, c'est ce qui est proposé par exemple dans l'exemple de la documentation de Dart, on va l'appeler print integer, donc pour afficher un nombre en fait dans la console, d'accord? Donc là je mets print integer, et on va lui proposer un premier paramètre, donc là je mets entre parenthèses int a number. Donc int, ça nous permet de déclarer une variable de type nombre, et donc ensuite je donne le nom de ma constante que j'appelle a number, donc pour un nombre en anglais, d'accord? En français. Ok? Et à la suite de mes parenthèses, je vais mettre des accolades, et c'est à l'intérieur de ces accolades-là que je vais contenir le code que je vais exécuter de ma fonction. Donc à chaque fois que je fais appel à cette fonction-là, on va exécuter tout le code qui se situe à l'intérieur de ces deux accolades. Donc entre parenthèses, ce sont les paramètres, et à l'intérieur des accolades, c'est réellement le code de ma fonction. Du coup, on reprend la fonction print qu'on a utilisée précédemment, et là on va mettre print, on met toujours mes petites apostrophes, the number is, et là on fait pareil, on fait appel à notre constante, a number, donc on met $a number, d'accord? Et du coup on va l'afficher dans la constante. Par contre, il faut lui entrer un paramètre à cette fonction, d'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est que juste en dessous, je reprends ma fonction main, qui elle, réellement, va s'exécuter lorsque je vais exécuter mon langage et mon code en Dart. On vient en premier lieu déclarer une nouvelle variable, donc je l'appelle var, je l'appelle cette variable number, tout simplement, je peux lui mettre égal, par exemple, 42, d'accord? Je mets un point virgule pour fermer ma ligne, et ensuite je fais appel à ma fonction print integer, et entre parenthèses, je lui mets le paramètre que je viens de créer, donc la constante number, ok? Et du coup, on va appeler cette fonction dans ma fonction principale main, on va appeler la fonction print integer, et du coup, on va afficher dans la console print this number is, du coup, voilà, 42, ok? Donc nous, ce qu'on va faire, évidemment ici avec le Dart et Flutter, on va faire des choses bien plus avancées, bien plus complexes aussi, mais la base c'est ça. En fait, vous avez la fonction principale main qui va s'exécuter au lancement de votre code Dart, et pour nous par la suite ça va être au lancement de notre application, et ensuite eh bien, en fait, elle va faire appel à d'autres fonctions, certaines pour afficher du contenu, certaines fonctions pour aller afficher et les récupérer des données dans Firebase, mais le fond de tout ça c'est la même chose, et on va notamment utiliser ce qu'on appelle des widgets sur Flutter qui nous permettent en fait de créer à peu près tout, que ce soit des éléments visuels, du contenu, mais également des fonctions plus techniques, plus avancées, ok? Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine section où on va installer Flutter sur votre ordinateur,
sur macOS, sur Windows, ça va être différent en fonction du système d'exploitation que vous utilisez, et également comment configurer l'éditeur de code Visual Studio Code de Microsoft sur votre ordinateur avec les extensions Flutter et Dart qui vont rendre ce logiciel absolument formidable. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. A tout de suite.